Cette télé fonctionne sans fil. Ah oui, je vous le jure, il n'y a pas de fils qui sont connectés à aucune box pour envoyer l'image. C'est le tout nouveau modèle de LG qui s'appelle la LG Signature OLED M, plus long tu meurs. Je vous préviens d'avance, le modèle qui est derrière moi, il coûte 30 000 balles. Voilà, c'est dit. Mais vous allez voir, peut-être que ce sera accessible demain. Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc le premier truc qui est vraiment étonnant, c'est que vous voyez, je passe derrière cette télé-là, elle n'est pas accrochée au mur, et je remarque qu'il n'y a aucun fil. Et c'est là que se fait la magie de ce téléviseur, c'est que il peut être posé au milieu d'une pièce, par exemple chez vous, dans votre living room de 100 mètres carrés, avec vos canapés d'angle qui font 5 mètres chacun, et vous pourrez mettre votre télé en plein milieu et avoir ce côté waouh, avoir ce côté complètement fou quoi. Évidemment vous comprenez, c'est un produit qui est complètement positionné luxe, hein. On est chez LG Signature, c'est les délires d'ingénieurs de LG, ils l'assument eux-mêmes, mais ça ouvre de vraies perspectives pour les téléviseurs de demain. Je l'ai pris un peu en secret, donc j'espère que les gens d'LG ne vont pas me voir, je suis sur le stand à l'IFA de Berlin. Voici le Zero Connect Box, c'est le cerveau de la télé. Parce qu'en fait le téléviseur, lui, il n'a vraiment pas de cerveau, c'est là-dedans que ça se passe et c'est ici qu'on vient brancher tous ces périphériques. Donc ça peut être une console, ça peut être une box TV, ça peut être un ordinateur, bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez le brancher ici. Il y a 3 ports HDMI 2.1, donc avec le HDMI 2.1, on peut aller loin en termes de nombre d'images par seconde, ça monte à 120 fps. Évidemment, c'est en 4K, donc on a une image qui est vraiment fluide et la promesse, c'est que ça passe sans fil. Donc l'intérêt, vous allez me dire, c'est quoi? C'est que voilà, hop, le Zero Connect, je le mets en bas d'un meuble qui peut être ailleurs dans votre salon. Et puis la télé, elle peut être exactement là où je le souhaite. Il suffit juste, alors j'ai dit zéro fil depuis le début de la vidéo, mais je corrige, il faut quand même la brancher à l'alimentation. Donc un petit câble, d'ailleurs c'est très bien fait, je vais vous montrer. Donc venez voir ici, le câble d'alimentation sort du téléviseur par l'arrière ici et il rentre en fait dans le pied qui se trouve là. Et bam bam bam, il redescend et là pour la démonstration, LG l'a fait rentrer dans la moquette, c'est pas très bien exécuté, mais ça permet de vous faire une idée que voilà, le téléviseur, vous pouvez l'accrocher sur n'importe quel mur chez vous, il suffit juste d'avoir une prise et après le boîtier Zero Connect va envoyer l'image directement. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des setups complètement modulaires. Demain, peut-être que, alors là on est sur une extrêmement grande diagonale, c'est du 97 pouces, mais c'est sûr que cette technologie va se développer sur toutes les diagonales qui puissent exister. Je pense vraiment que c'est l'avenir des téléviseurs, d'avoir ce boîtier où on peut brancher tout ce qu'on veut et on peut les fourrer tous dans un placard et le téléviseur à part qui se connecte en sans fil pour récupérer l'image et donc on peut le placer exactement là où on le souhaite. Sur le mur là, si on veut changer la disposition, on peut le mettre maintenant là. Si on veut l'emmener quelque part, le mettre dans une chambre, on pourra. Bref, ça ouvre plein d'autres champs de possibilités. Alors, la grande question, c'est comment le téléviseur communique avec ce boîtier. Quel type de connexion? Parce que vous doutez bien, c'est pas un simple Bluetooth, hein. C'est un peu plus complexe que ça. Surtout qu'on envoie une image 4K en pleine définition. Et je peux vous dire, ils sont montés très haut en termes de débit puisqu'on a du 30 gigabits par seconde. Alors, en termes de comparaison, si vous regardez un film sur Netflix, c'est un débit de 15 mégaoctets par seconde. Donc, vous êtes large pour le futur. Alors, ce boîtier, il envoie un signal avec un protocole propriétaire à LG, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce signal, c'est du 60 GHz. Peut-être que vous avez déjà vu sur vos box internet. On fonctionne en ce moment en 2,4 ou 5 GHz. Donc là, 60 GHz, je peux vous dire que ça envoie du débit. Le but, c'est évidemment d'éviter toute latence qu'il pourrait y avoir si vous jouez à du jeu vidéo, si vous envoyez un signal avec une télécommande, parce que ce serait quand même super désagréable de cliquer puis que ça arrive 3 secondes plus tard. Mais c'est aussi d'avoir une image sans artefact, sans aucune compression, parce que c'est tout le challenge, surtout sur des dalles OLED d'aussi bonne qualité. Ce serait dommage de gâcher le plaisir un peu cinéma spectaculaire qu'on pourrait avoir. Et c'est là que vous allez me poser la question qui tue. Attends, mais Arnaud, s'il y a un boîtier sans fil et une télé sans fil, moi, quand je fais du sans fil, je peux pas m'éloigner à perpète, quoi. Le boîtier, il doit être à combien de distance par rapport au téléviseur? Eh bien, LG est clair, on a une distance maximale de 9 mètres. Alors, on n'a pas testé, évidemment. Si vous mettez un mur entre, un meuble fermé, des choses comme ça, il y a moyen que ça réduise la portée. Mais 9 mètres, je pense, sans meuble entre le téléviseur et le boîtier, c'est le maximum qu'on peut avoir en termes de distance pour avoir la meilleure image. Ce qui est drôle, c'est que le concept de la télé sans fil, vous en avez peut-être déjà entendu parler début 2023, parce qu'il y a une société qui s'appelle Displace, qui est une start-up qui a lancé le premier vrai téléviseur sans fil, mais vraiment sans fil, parce qu'il n'y a même pas de câble d'alimentation, c'est un téléviseur qui fonctionne sur batterie. Je vous le dis d'avance, j'avais été voir ce produit au CES, c'était éclaté au sol, ça buguait dans tous les sens, mais le concept était là, c'était très intéressant, les batteries interchangeables et tout. Là, ce que fait
chez LG, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus solide, on va dire, et clairement, ça va être commercialisé. Alors attention les prix maintenant, je commence avec le plus cher, ce téléviseur de 97 pouces, il coûte 30 000 $, mais le 97 pouces, on va pas se mentir, c'est une diagonale qui n'existe pas vraiment dans le marché, donc c'est pour ça que c'est extrêmement cher. Si on passe sur du 83 pouces, qui est très rare aussi, mais qui est un peu plus courant pour LG de produire des dalles OLED 83 pouces, là on passe sur du 8 000 $, donc bien plus accessible, même si ça reste extrêmement cher, je suis d'accord. Par contre, si vous êtes d'accord pour avoir un peu plus petit et d'avoir du 77 pouces, qui est une super diagonale quand même, on passe sur 5 000 $. Et là, clairement, on commence à venir gratter des prix accessibles au grand public. Ça reste des prix extrêmement chers, hein, mais clairement là, pour des concepts qui sont 100% innovants, hein, c'est une nouveauté 2023, on a vraiment un produit qui est commercialisable dans la grande distribution. Je vois bien ce produit arriver à la Fnac, à Darty pour la fin de l'année, quoi. Alors évidemment, j'ai pas pu tester en profondeur le produit, j'ai pas pu brancher les sources. Par contre, on a pu voir comment il fonctionne et clairement, ça fonctionne bien. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'an prochain, en 2024, comment ils vont faire évoluer ce LG OLED M en une deuxième version et surtout comment ils vont faire baisser les prix parce qu'il y a bien un moment où cette technologie, ça va descendre même sur les produits qui coûteront peut-être 800 € et là ça va être un vrai bouleversement dans le monde du téléviseur. Je suis sûr que la plupart des gens vont vouloir passer au sans fil, c'est trop pratique. Et même en termes d'agencement, on peut avoir des téléviseurs sur pied avec un seul câble. Alors, Samsung a une solution qui s'approche de ce que fait LG ici, ça s'appelle le One Connect, c'est un câble qui descend du téléviseur, il n'y a qu'un seul câble, dedans il y a l'alimentation, il y a le HDMI, etc. Et il y a un boîtier en fait qui est déporté, le cerveau est déporté dans ce boîtier One Connect, mais voilà, il est quand même relié avec un câble au téléviseur. Et ça, Samsung le commercialise déjà depuis un moment sur ses téléviseurs haut de gamme, donc haut de gamme à beaucoup moins cher que 5 000 €, hein. On est vraiment autour des 1500, 2000 €. Alors est-ce que voilà, pour 5000 balles, on veut vraiment du sans fil? Le prix, pour le moment, c'est le prix de la nouveauté. Mais je pense que demain, quand le prix de la technologie aura baissé, puisqu'on en produira plus, ça deviendra vraiment l'alternative au One Connect de Samsung. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je voulais faire un petit bonus parce que quand même, à l'IFA de Berlin, chez LG, ils nous présentent beaucoup de nouveautés. Et là, ce qui est rigolo, c'est que chez LG, c'est les rois des écrans. Ils le savent, ils en profitent. Ils mettent des écrans partout, dans la hotte de cuisson de ta cuisine, dans le frigo. Attends, je l'ouvre parce que c'est évidemment une ouverture motorisée. Dans le frigo, il y a un écran. Oh, le mec, il défonce tout. Dans le frigo, il y a un écran. Toutes les portes s'ouvrent. C'est tout motorisé. Hop là, ferme-toi. Voilà, tranquille. Sur le lave-linge, il y a un écran OLED, s'il vous plaît. Dans la cuisine, tu te laves les mains, il y a un écran. Tu peux te mettre un petit Netflix. C'est un écran de travail transportable. Regardez, hop, 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 je le plie. Je ferme la boîte. Hop, comme une valise. Hop, je mets les loquets. Et voilà, je peux partir télétravailler. Pourquoi j'ai cette voie-là? Parce que ça pèse 14 kg. Donc le concept peut être allégé, mais c'est quand même impressionnant. Même les frigos sont RGB, ça change de couleur. C'est un frigo. On se calme. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qu'on a fait comme ça sur le vif dans le stand LG. C'est vrai que cet écran est quand même assez impressionnant par sa technologie, même si c'est pas du waouh dès qu'on le voit, hein. C'est un écran OLED de très bonne qualité, mais voilà, quand on le voit, on se dit pas waouh, c'est incroyable sans fil. Là, il faut le savoir, mais c'est une technologie qui est intéressante, qui pourrait arriver chez nous demain. Et je me dis c'est quand même intéressant de montrer un peu ce qui se fait niveau innovation dans les téléviseurs, parce que là, c'est vraiment une innovation autre que la qualité d'image. Très intéressant. Bref, c'était le stand LG. Nous, on va continuer de se balader dans les allées de l'IFA de Berlin. Passez une excellente journée. Ciao!